Donc je vous propose maintenant de rentrer, disons, dans le corps du sujet d'aujourd'hui, qui est le lancement, public, si on peut le dire ainsi, du plan supercalculateur. Et le mieux pour en parler, le mieux pour vous situer le plan supercalculateur au sein de l'initiative globale qu'a pris le gouvernement avec les 34 plans industriels et le concept de Nouvelle France industrielle, le mieux, c'est d'écouter celui qui est à la manœuvre pour mettre en place et développer les choses, qui est donc Pascal Faure, le directeur de la DG6 ou de la DGE, je ne sais plus comment on dit maintenant, la Direction générale de l'économie. Ça change ce mois-ci. En tout cas, je le remercie chaleureusement pour son aide pour l'organisation d'aujourd'hui et pour sa venue ici. Merci Pascal. Bien, Monsieur le Président de Terratech, cher Gérard, cher Hervé, cher Christian, Mesdames et Messieurs, vous qui êtes tous les amis finalement du calcul à haute performance, je voudrais tout d'abord excuser Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, qui n'a pas pu être là pour des raisons malheureusement d'agenda, et qui m'a demandé donc de parler un petit peu en son nom pour ouvrir cette manifestation consacrée au supercalculateur, au calcul à haute performance, et puis finalement pour le lancement du forum Terratech qui arrive, je crois, à sa dixième année. Donc c'est déjà une réussite, et puis c'est un moment qu'il faut peut-être célébrer. Et c'est aussi pour moi le moment de voir et de revoir tous ceux qui ont accompagné la naissance de Terratech, son développement, et puis je crois aussi qu'il prépare son avenir. Je voudrais vous dire juste un mot sur le ministère de l'économie, de l'industrie, qu'on appelle redressement productif pour des raisons qui ne vous ont pas échappé, liées à notre situation économique générale, mais avoir regroupé économie, industrie et numérique dans un même portefeuille ministériel, ça n'est pas sans raison. C'est parce qu'aujourd'hui, on considère que l'économie ne peut se développer sans l'industrie, et de manière générale, l'économie ne peut se développer sans les effets du numérique. Et précisément ce qu'on fait ici aujourd'hui et dans Terratech, c'est donner, grâce au numérique, toutes les chances au tissu industriel de devenir plus performant. Et donc, je voudrais, pour commencer, souligner le fait que le Forum Terratech joue un rôle majeur, évidemment, dans le développement du calcul intensif et dans la simulation, qui sont, ces deux facteurs-là, des facteurs critiques pour la compétitivité de nos entreprises. Et c'est précisément ça qui nous anime au ministère de l'Industrie et de l'Économie, parce que le calcul intensif fait partie des technologies critiques, génériques, qui jouent un rôle moteur pour l'innovation dans de nombreux secteurs de la haute technologie. Alors vous le savez, malgré le contexte économique difficile de ces dernières années, c'est avec le recours aux technologies du calcul intensif que nous allons pouvoir redonner donc des perspectives de croissance à pas mal de secteurs grâce à la simulation et à la modélisation. Alors certaines filières industrielles utilisent ces technologies depuis de nombreuses années, peut-être les deux plus connues parce que peut-être les deux plus développées dans notre environnement immédiat sont l'aéronautique et l'automobile, qui sont des secteurs somme toute assez traditionnels dans notre environnement, mais qui sont aussi des secteurs qui se transforment profondément dans leur mode de conception et leur mode de développement, parce que pour rester compétitifs dans la concurrence mondiale, et ces secteurs sont extrêmement exposés, eh bien, il faut être capable d'innover, être capable d'avoir les meilleurs outils, et c'est précisément là où le recours au calcul intensif et à la simulation fait la différence. Alors, pour s'en persuader, mais au-delà de ça, je vous dis, l'aéronautique, l'automobile utilise ces technologies de simulation. Mais ce qui est intéressant de remarquer aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand nombre de secteurs industriels qui se mettent à utiliser ces technologies. Et c'est cette diffusion dans l'ensemble du tissu qui est aujourd'hui le phénomène marquant et qu'il faut encourager. Et pour s'en persuader, je crois qu'il faut regarder, mais ça vient d'être fait, le programme du forum qui vous est proposé. On voit qu'il y a des ateliers prévus sur l'utilisation du calcul intensif dans l'agriculture, dans les smart cities, dans le big data, qui sont donc des secteurs où il y a des perspectives de croissance importantes pour les prochaines années. Et donc il faut encourager le développement de ces nouveaux usages du calcul à haute performance, parce que c'est un enjeu stratégique.
Second enjeu peut-être stratégique que je voudrais souligner, le fait que l'usage de la simulation devient désormais accessible aux entreprises de petite et de taille moyenne, ce qu'on appelle les PME et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, d'ailleurs que seule la France a défini juridiquement, vous le savez, les ETI. Et ça, c'est par quel levier? Par le levier du cloud, comme ça a été précisé par Hervé. Or, dans ce domaine, plusieurs études montrent qu'un certain retard dans l'utilisation faite des technologies du calcul intensif par les PME européennes est un handicap pour ces entreprises. Et donc, il faut se mobiliser collectivement pour accompagner et accélérer l'appropriation de la simulation par les PME. J'ai d'ailleurs eu l'occasion à Bruxelles, dans une réunion des 28, de parler de ça il y a une dizaine de jours. Et il faut encourager ce mouvement et faire prendre conscience de ça à l'échelle aussi européenne. Alors l'État en France est prêt à soutenir ce mouvement. Il y concourt financièrement, c'est l'un de ses leviers, ce n'est pas le seul heureusement, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis enfin, je voudrais souligner l'excellence technologique française dans le domaine du calcul intensif, c'est-à-dire finalement l'excellence que vous représentez tous ici, parce que je crois que la France est l'un des rares pays avec son écosystème, et donc ça veut dire que ça se passe en France, mais il n'y a pas que des acteurs nationaux, on l'a bien vu dans les membres de Terratech. La France, c'est l'un des rares lieux, des rares pays dans le monde où on a sur notre sol les acteurs qui couvrent pratiquement toute la chaîne de la valeur du calcul intensif et de la simulation numérique. Donc depuis des fabricants de matériel, et nous en avons encore, et ça c'est vraiment extrêmement difficile de préserver cette compétence, jusque bien sûr aux grands utilisateurs, y compris les plus pionniers d'ailleurs, mais en passant par toute la chaîne de la valeur, la conception et puis la mise au point d'application. Alors maintenir le savoir-faire technologique français en calcul intensif, accélérer sa diffusion et la diffusion de la simulation dans des nouveaux secteurs industriels, et puis favoriser l'utilisation de la simulation par les PME, voilà 3 enjeux stratégiques qui sont au cœur des priorités de la politique industrielle qui est menée par le gouvernement en matière de numérique. Alors, c'est avec cet état d'esprit, par rapport à ces priorités, que dans les 34 plans de la nouvelle France industrielle qui ont été lancés, comme Gérard Rouquayrol l'a dit tout à l'heure, le 12 septembre dernier, à l'Élysée d'ailleurs, et bien que parmi ces 34 plans, il y a le plan supercalculateur. D'ailleurs, je voudrais faire une remarque. Il y a 34 plans, ces 34 plans industriels qui ont été lancés de sorte à donner des objectifs opérationnels concrets aux industriels pour faire en sorte qu'on ait dans notre tissu des entreprises qui soient à la pointe, c'est-à-dire qu'ils soient mobilisés sur des secteurs d'avenir, vous voyez, pour régénérer notre tissu industriel. Parce que quand on dit redressement productif, c'est pas uniquement limiter la casse là où les secteurs se restructurent, c'est aussi préparer l'avenir en permanence. Et donc ces 34 plans, c'est ça, c'est préparer l'avenir en se fixant des objectifs de moyen terme pour mobiliser nos forces industrielles et puis créer de nouveaux acteurs. Eh bien, parmi ces 34 plans, il y a le plan des supercalculateurs. Et ce que je voudrais vous faire remarquer, parce que je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est que pas plus tard que le mois dernier, lorsque la feuille de route du plan supercalculateur a été adoptée, donc les objectifs et les calendriers plus précis ont été définis par les acteurs eux-mêmes, eh bien, ce plan supercalculateur a fait partie des 3 plans qui ont été présentés explicitement au président de la République et qui ont été présentés par les responsables de ces plans, c'est-à-dire par Gérard Rouquayrol. Et ça s'est passé à l'Élysée, nous étions. Et donc, pour vous dire l'importance qui est accordée au plus haut niveau de l'État à un sujet comme celui-là, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas. Je voudrais aussi à cette occasion saluer bien sûr les nombreux accomplissements de Terratech et puis de l'ensemble de ses membres depuis 2005, qui a été, je crois, l'année de création de l'association. La technopole Terratech est désormais identifiée internationalement, et d'ailleurs le casting de ces 2 jours le montre bien, parce que vous êtes le premier pôle européen de compétences en matière de simulation numérique à haute performance.
Le campus regroupe ainsi en un même lieu près de 70 fournisseurs de technologies, des grands utilisateurs, des laboratoires de recherche, cela a été dit par Hervé. Ce campus abrite aussi le très grand centre de calcul du CEA, qui permet de donner accès à tout un ensemble d'industriels, à des moyens de calcul partagés. Et on voit bien que si on veut avoir des ressources d'une dimension exceptionnelle, on ne peut y arriver qu'en les mutualisant et en les partageant. Donc la démarche est intéressante en soi et originale. Le rôle du très grand centre de calcul ne se limite cependant pas à fournir des heures de machines et des services associés. Grâce à l'expertise et à la veille technologique du calcul intensif qui est menée par TeraTech, par l'ensemble de ses partenaires, au premier rang desquels on ne peut pas ne pas citer le CEA, les industriels utilisateurs peuvent s'appuyer sur des compétences qui sont solides pour préparer leurs futures applications grâce à la simulation numérique. Et ce très grand centre de calcul peut ainsi leur apporter un accompagnement et constituer donc un tremplin pour l'innovation industrielle. TeraTech est également très impliquée dans la R&D industrielle, qui représente un levier d'action important dans le domaine à forte intensité technologique qui est celui du calcul intensif. D'ailleurs, c'est à ce titre que TeraTech entretient des relations étroites avec la direction générale, donc qui s'appelle Compétitivité Industrie Service aujourd'hui, que j'ai le plaisir d'animer, qui va s'appeler demain Direction générale des entreprises. Ça veut dire la même chose, sauf que quand vous dites DG6, personne ne comprend. Il faut expliquer. Quand vous allez à Bruxelles, on dit DG6, mais quel est le numéro 5 ? Donc, non, donc la direction générale des entreprises, c'est beaucoup plus clair. On s'occupe de toutes les entreprises, tous secteurs confondus, et notamment du numérique. Voilà. D'où notre changement de nom, et puis il y a des changements sur lesquels je ne reviens pas ici, un peu plus structurels. TeraTech a ainsi été à l'initiative ou a participé au montage de nombreux projets collaboratifs que nous avons financés, en particulier dans le cadre du pôle mondial de compétitivité systématique, dont le centre de gravité, d'ailleurs, est pas très loin d'ici. TeraTech a également permis à de nombreux industriels d'être accompagnés dans des partenariats avec des acteurs européens, en particulier dans le cadre du cluster Eureka ITA 3. Et je crois que cette dimension européenne est absolument nécessaire si on veut arriver à constituer des masses critiques aujourd'hui indispensables. Et puis enfin, TeraTech s'est fortement impliqué dans le développement de la formation d'ingénieurs et de chercheurs de haut niveau dans le domaine du calcul intensif, puisque TeraTech est associé au premier master en France entièrement dédié au calcul à haute performance et qui est mis en œuvre par plusieurs partenaires, l'Université de Paris-Saint-Quentin, l'École centrale de Paris, qui va bientôt être ici d'ailleurs, et l'ENS Cachan, qui est toujours à Cachan. Ces divers exemples que je viens de citer, je crois, témoignent du rôle vraiment structurant que joue TeraTech dans notre écosystème de calcul intensif. C'est un choix qui a été fait par le gouvernement, le choix que le gouvernement a fait de confier le pilotage du plan industriel supercalculateur à TeraTech et à Gérard Rouquayrol, il faut bien le dire, parce que je pense que ton rôle personnel a beaucoup joué. C'est aussi une reconnaissance formidable pour le travail que vous avez fait depuis 2005, parce que c'est la reconnaissance de votre capacité à fédérer. Et puis ce choix vise également à encourager TeraTech et tous les partenaires que vous représentez à relever les défis nouveaux auxquels sont confrontés non seulement les industriels du calcul intensif, c'est-à-dire ceux qui offrent, mais également ceux qui utilisent, ceux qui en bénéficient. Alors un mot sur la feuille de route. Elle a été présentée le 7 mai au président de la République, je vous l'ai dit. Bien sûr, l'ensemble des administrations, au premier chef d'entre elles, la DG Entreprise, s'attache désormais à mettre en place toutes les actions qui y figurent, en lien avec TeraTech, en lien avec les industriels concernés. Je ne vais pas plus loin dans le détail parce que vous allez la voir juste après par Gérard Rouquayrol. Mais je voudrais simplement rappeler et souligner que ces actions répondent parfaitement, à mon sens, au triple enjeu que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire, 1, consolider notre savoir-faire technologique en matière de calcul haute performance, 2, favoriser la diffusion de la simulation vers de nouveaux secteurs industriels, et là, il y a des gisements de productivité, de compétitivité énormes. Et 3, accélérer l'appropriation de ces technologies par les plus petites entreprises qui n'ont pas toujours la ressource, ni même la compréhension de ce que peut leur apporter la simulation numérique.
Voilà, et donc je voudrais remercier encore une fois Gérard Rouquayrol et tous les acteurs qui se sont impliqués dans ce plan. Alors, pour soutenir les actions proposées dans ce plan, l'État mobilise les leviers dont il dispose. C'est pour ça que ce sont des plans faits en liaison avec l'État, parce que si l'État n'avait aucun rôle à jouer, il laisserait les industriels, évidemment, mener ces affaires-là. Bon. Alors, parmi les leviers que nous pouvons mobiliser pour catalyser ce mouvement, le promouvoir, il y a bien sûr, dans le cadre des investissements d'avenir, un appel à projet qui a été consacré aux technologies cœur de filière numérique et qui a soutenu ce domaine-là au même titre que le big data ou le logiciel embarqué, qui sont diverses facettes complémentaires d'ailleurs de ce renouveau numérique. Au total, ce sont 150 millions d'euros qui ont été consacrés au développement de ces technologies. Ce n'est pas négligeable. Un premier appel sur le calcul intensif et la simulation s'est clôturé le mois dernier. Une quinzaine de projets coopératifs de R&D industriels ont été déposés. Nous sommes en train de les dépouiller. Les résultats devraient être annoncés dans le courant de l'été. Un second appel à la R&D qui sera focalisé sur les nouveaux usages de la simulation devrait être lancé d'ici la fin de l'année. Une enveloppe budgétaire dans le cadre du programme des investissements d'avenir est également prévue pour soutenir des projets d'accompagnement des PME dans l'utilisation de la simulation, en écho aux objectifs que je vous citais. Le but est le même que celui poursuivi par Captronic, pour ceux qui connaissent dans le domaine de l'électronique depuis quelques années maintenant. Il s'agit de contribuer plus efficacement à la diffusion de la simulation dans les procédés de production des PME françaises, à travers des conseils techniques personnalisés pour les aider à s'approprier ces nouvelles technologies. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé dans ce domaine. Il s'est clos tout récemment et il a donné lieu à, je crois, la soumission de 5 projets qui sont en ce moment dépouillés et qui seront, pour l'essentiel, je l'espère, soutenus. D'ores et déjà, il apparaît que les principaux acteurs il apparaît important que les principaux acteurs puissent travailler ensemble pour à la fois capitaliser sur les expériences existantes, bien sûr, on ne part pas de zéro, mais aussi fédérer le plus largement possible l'écosystème français du calcul intensif. On le voit donc, les enjeux industriels que portent Teratech et ses partenaires sont nombreux. Ils sont particulièrement structurants pour la compétitivité de l'ensemble de l'industrie française. Il y a d'ailleurs une étude faite par IDC qui souligne que la part de croissance économique induite par la maîtrise de la diffusion des technologies du calcul intensif pourrait atteindre 2 à 3% du PIB. C'est-à-dire qu'on a là vraiment un moteur de croissance énorme si on sait bien l'utiliser. Et donc, comme en témoignent les engagements qui ont été pris dans le cadre du plan industriel supercalculateur, vous le voyez, le ministère de l'économie, de l'industrie, redressement productif et du numérique est tout à fait mobilisé et prêt à accompagner les initiatives de tous ceux qui veulent bien essayer de relever ces enjeux. Voilà qui clôt mon propos. J'espère que ces 2 journées qui s'ouvrent vont être productives, je n'en doute pas, à l'image de celles qui se sont passées dans le passé. Et je vous souhaite à tous des débats fructueux et puis de brillantes réussites et de brillantes perspectives pour les prochaines années. Merci beaucoup.